Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons commencer la partie sur les fonctions convexes. Nous nous situerons dans le cadre suivant. I est un intervalle de R. Alors, commençons par quelques petits rappels sur les segments, notamment. Donc, on va considérer A et B deux réels, et on va supposer que A est strictement plus petit que B, au moins au début. Et on va voir pourquoi, une paramétrisation du segment AB qui s'écrit ainsi. C'est l'ensemble des 1 moins lambda A plus lambda B pour lambda dans le segment 0,1. Alors, et bien sûr, euh, on a aussi, par exemple, le fait que l'intervalle ouvert AB, c'est l'ensemble des 1 moins lambda A plus lambda B avec lambda dans l'intervalle ouvert 0,1. Ça, c'est aussi vrai. Alors, pourquoi est-ce vrai? Euh, Il y a une occlusion qui est assez évidente, c'est de voir que si lambda est entre 0 et 1, n'importe quel nombre de cette forme est compris entre A et B. Ça, il suffit d'écrire les inégalités, donc je vous laisse le faire. Et notamment, donc, dans l'autre sens, si on a A inférieur ou égal à T inférieur ou égal à B, eh bien on peut en fait tout simplement résoudre l'équation T égale 1 moins lambda A plus lambda B. Et on trouve de manière très simple, donc avec lambda qui est égal à T moins A sur B moins A. Comme T est entre A et B, ceci c'est bien entre 0 et 1. Ben, je vous laisse vérifier que on a bien T égale 1 moins lambda fois A plus lambda fois B. Je vous laisse aussi voir que si vous paramétrez d'un certain point de vue, d'un point de vue physique, un mouvement de translation rectiligne uniforme qui autant 0 étant A et autant 1 étant B, bien, vous obtenez exactement cette description-là. Donc ça, ce n'est pas vraiment surprenant. On peut aussi le faire avec des points du plan ou des vecteurs. Donc, on va faire une deuxième remarque. Si je prends grand A, un point que je vais noter de coordonnées A alpha, grand B, un point de coordonnées B bêta. Donc, j'ai un point A ici, un point B là, et on va s'amuser à paramétrer le segment AB. Et un point sur le segment AB, en fait, est tout simplement paramétré de la même manière. Donc si je prends M dans R2, eh bien M appartient au segment AB, si seulement si il existe lambda dans 0,1, tel que le vecteur OM est égal à 1 moins lambda fois le vecteur OA plus lambda fois le vecteur OB. C'est-à-dire qu'on a une paramétrisation ici qui est exactement la même dans cet immédiat par proportionnalité. Donc, c'est-à-dire que le vecteur, le segment AB, c'est l'ensemble des 1 moins lambda fois ce qu'on a noté A alpha plus lambda fois B bêta avec lambda dans le segment 0,1. Alors, ce qu'on peut remarquer ici, c'est qu'on n'a plus du tout supposé que A est inférieur ou égal à B, que alpha est inférieur ou égal à bêta. Et ici, en fait, on pouvait tout à fait ne pas imposer la condition A strictement plus petit que B. Bon, ce n'est pas très important pour ce dont nous aurons besoin. Et enfin, j'en viens à la définition finalement de convexité. Donc, définition, alors
hors programme en MPSI, mais vous la retrouverez en deuxième année. De toute façon, c'est une définition qui est quand même éclairante pour les fonctions convexes. Donc, si on considère une partie C de R2, eh bien c'est une partie convexe si, quels que soient les points A et B de C, eh bien le segment AB est inclus dans C. Donc, par exemple, si je dessine quelque chose comme ça sera convexe. Donc si j'ai une partie C, celle-là elle sera convexe. Pourquoi? Parce que hop, si je prends A et B, hop, le segment AB est entièrement inclus dans C. Si je dessine quelque chose comme ça, là, ce n'est pas convexe. Si j'ai un point A ici et un point B là, le segment qui relie A à B sort ici de la partie, tout simplement. Alors maintenant, nous pouvons en venir au cœur de notre sujet, c'est-à-dire ce sont les fonctions convexes. Notion que vous avez déjà étudiée en terminale. Donc, commençons par une définition. Donc, on considère une fonction f qui va de i dans R. Donc, premièrement, f est convexe si, quels que soient les points x, y dans i, quel que soit le paramètre lambda entre 0 et 1, f de lambda x plus 1 moins lambda y est inférieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Et ensuite, je dirais que f est concave si, quels que soient les points x et y dans i, quel que soit le paramètre lambda entre 0 et 1, f de lambda x plus 1 moins lambda y est supérieur ou égal à lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Alors nous allons tout de suite en donner une interprétation géométrique. Toutefois, quelques remarques. Premièrement, notons bien que ceci, plutôt le bloc là, hop, est symétrique en x et y. Il suffit de remplacer lambda par un 1 moins lambda. Et enfin, une remarque élémentaire. C'est le fait que si l'on prend une fonction f qui va de i dans R, alors f est concave si et seulement si moins f est convexe. Ce qui est immédiat, il suffit de multiplier par moins 1 une inégalité pour obtenir l'autre. Donc la démonstration, c'est vraiment immédiat. Et cette proposition explique le fait que l'on donnera uniquement les résultats pour les fonctions convexes, et pour les résultats importants, je me bornerai à donner leur traduction pour les fonctions concaves. Ce résultat vous explique aussi que convexe n'est pas le contraire de concave. Il existe à la fois des fonctions convexes et concaves. Je vous laisse réfléchir un petit peu à ce que sont ces fonctions. Et il existe des fonctions qui ne sont ni convexes ni concaves. Je vous laisse trouver un contre-exemple. Vous en aurez un dans le poly aussi, bien entendu. Alors, maintenant parlons des fonctions convexes et parlons de l'interprétation géométrique de la convexité. Donc une fonction convexe, qu'est-ce que c'est? Vous en connaissez, hein, la fonction carrée, la fonction exponentielle. C'est une fonction qui a hop, une tête un peu comme ça,
Et donc, je vais tracer les axes. Si on a x ici et y ici, eh bien, qu'est-ce que veut dire la phrase quantifiée qui définit la convexité? Si on prend lambda entre 0 et 1 quelconque, on a un point entre x et y. Donc là, on a un point de la forme lambda x plus 1 moins lambda y. Et là, on a, par caractérisation du segment qui relie les points de coordonnées x, f de x et y ici, hop, f de y, on a le point sur le segment, ce qu'on appelle la corde. Donc on a le point de coordonnées lambda f de x plus 1 moins lambda f de y. Ce segment ici, bien entendu, c'est ce qu'on appelle la corde à la courbe de f entre les points d'abscisse x et y. Et ce que dit la définition de la convexité, c'est que le point rouge ici est supérieur, donc le point de la corde est supérieur au point de la fonction, c'est-à-dire, donc c'est juste une traduction géométrique, que f est convexe si et seulement si sa courbe est en dessous de toutes ces cordes. Et bien sûr, pour les fonctions concaves, on a la même chose, on a que f est concave si et seulement si sa courbe est au-dessus de toutes ces cordes. Alors on peut en donner une autre interprétation géométrique, de la convexité, c'est-à-dire vis-à-vis de ce qu'on appelle les épigraphes, donc une définition ici. Si je prends f, une fonction qui va de i dans R, l'épigraphe de f, c'est ce qu'on note E indice f, c'est l'ensemble des points de coordonnées x et y, avec x dans i et y dans R, qui vérifie y est supérieur ou égal à f de x. Donc ce sont les points qui sont situés au-dessus de la courbe représentative de f. Donc hop, qu'est-ce que c'est que l'épigraphe de f? Si on a ici i et ici la courbe de f, eh bien l'épigraphe de f sera quelque chose qui sera situé tout au-dessus. Hop, on va essayer de ne pas déborder de la courbe de f. De manière très schématique. Et ce que l'on a comme résultat, alors c'est moins important que la caractérisation par la position des cordes vis-à-vis de la courbe, donc c'est secondaire, mais c'est quand même intéressant. On a que si on prend f qui va de i dans R, bien f est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe. Donc ça c'est une proposition qui est, on va dire, à la limite du programme de MPSI. On va quand même le démontrer. Donc on va le démontrer bien sûr par double implication. Donc on suppose
f est convexe. Alors, on prend deux points de l'épigraphe de x, donc xy de f, pardon, xy, x', y', dans l'épigraphe de f. Cela signifie que x et x' sont dans i, f de y est plus grand que, pardon, y est plus grand que f de x, et y' est plus grand que f de x'. On va prendre lambda dans le segment 0, 1. Et donc, comme on a à la fois lambda positif et 1 moins lambda positif, eh bien, en multipliant les deux inégalités, y est plus grand que f de x et y' est plus grand que f de x', en multipliant par lambda et par un moins lambda, on a immédiatement que 1 moins lambda y plus lambda y' est plus grand que 1 moins lambda f de x plus lambda f de x'. Or, on peut utiliser maintenant la définition de convexité de f. Donc ça, c'est plus grand que f de 1 moins lambda x plus lambda x', car ici f est convexe. Et comme 1 moins lambda x plus lambda x' est un point de l'intervalle de i, c'est un point entre x et x', qui sont tous les deux dans i, donc c'est un point de i, eh bien on a bien que le point de coordonnées 1 moins lambda x plus lambda x', 1 moins lambda y plus lambda y' est un point de l'épigraphe de f, d'où la convexité de l'épigraphe de f. Donc l'épigraphe de f est convexe. Donc réciproquement, supposons que l'épigraphe de f soit convexe. Donc on prend x et y, deux points de i. Et bien comme on a f de x est plus grand que f de x et f de y est plus grand que f de y, alors on a les deux points x, f de x et y, f de y qui sont dans l'épigraphe de f. Ce sont des points de la courbe de f et la courbe par définition est dans l'épigraphe. Et donc maintenant si on prend lambda entre 0 et 1, et bien par convexité de l'épigraphe de f, on a le point 1 moins lambda x plus lambda y et 1 moins lambda f de x plus lambda f de y qui appartient à l'épigraphe de f, ce qui signifie exactement que f de 1 moins lambda x plus lambda y est inférieur ou égal à 1 moins lambda f de x plus lambda f de y. Et donc, comme x, y et lambda sont quelconques, on obtient que f est convexe. Voilà pour donc cette deuxième interprétation géométrique de la convexité d'une fonction. Et maintenant, terminons sur un résultat substantiel, pas très difficile, mais assez important, et qui découle uniquement de la définition de la convexité. C'est ce que l'on appelle l'inégalité de Jensen.
Donc c'est une généralisation en fait de l'inégalité que l'on obtient par la définition de la convexité. Donc si on prend f qui va de I dans R convexe, si on prend x1, xn, n point de I, et lambda 1, lambda n, n nombres entre 0 et 1, dont la somme vaut 1, alors on a que f de lambda 1 x1 plus lambda n xn est inférieur ou égal à lambda 1 f de x1 plus jusqu'à lambda n f de xn. Alors, il est important de bien comprendre ce que signifie ce résultat. Là, ceci, je vais l'encadrer en rouge. Lambda 1 x1 plus lambda n xn, c'est ce qu'on appelle la moyenne barycentre des xi pondérée par les poids lambda i. Et ce que dit l'inégalité de Jensen, c'est que pour une fonction convexe, l'image d'une moyenne, c'est plus petit que la moyenne des images, quel que soit le système de pondération. On va le démontrer par récurrence sur n, bien entendu en quantifiant sur les xi et sur les lambda i. Donc, on peut initialiser d'ailleurs pour n égale 1 et n égale 2, c'est pas inintéressant, on le fait par récurrence simple toutefois. N égale 1, ben, si on regarde pour n égale 1, on a lambda 1 égale 1, donc on écrit f de x plus petit que f de x. Donc il n'y a rien à faire. Pour n égale 2, si on a lambda 1 plus lambda 2 égale 1, ça fait lambda 2 égale 1 moins lambda 1. Donc si je prends x1, x2 dans i, lambda 1, lambda 2 entre 0 et 1, qui vérifie lambda 1 plus lambda 2 égale 1, alors lambda 2 égale 1 moins lambda 1. Et donc, en fait, l'inégalité de Jensen devient juste la définition de la notion de convexité de la fonction f. Donc, l'inégalité est vraie juste par la définition de la convexité de f. Donc maintenant, on prend n supérieur ou égal à 2 et on suppose que l'inégalité de Jensen est vraie pour tous les systèmes pondérés x1, xn, lambda 1, lambda n, ce qui signifie que c'est quel que soit le choix de point x1, xn dans i, et de lambda 1, lambda n entre 0 et 1, dont la somme vaut n. Maintenant, on considère x1, xn plus 1 dans i, lambda 1, lambda n plus 1 dans i, de somme 1, et on va considérer la combinaison linéaire lambda 1 x1 plus lambda n plus 1 xn plus 1. Et on va faire une petite opération qui est très naturelle dès que l'on a un petit peu l'habitude de travailler avec les barycentres, ce qui n'est pas forcément votre cas, mais bref. Donc on va couper la somme en deux. Les n premiers et on va voir ceci comme surtout ce terme-là,
comme moyenne pondérée de deux nombres. Donc, on l'écrit 1 moins lambda n plus 1 fois un nombre, on l'a appelé S, plus lambda n plus 1, x indice n plus 1. Où S, c'est égal à lambda 1 sur 1 moins lambda n plus 1, x1, plus lambda n sur 1 moins lambda n plus 1, xn plus 1. Alors là, je m'aperçois que j'ai fait une petite bêtise. Bien sûr, pour réaliser ceci, il faut supposer que lambda n plus 1 est différent de 1. Mais si lambda n plus 1 est égal à 1, eh bien, on a alors que tous les autres poids sont nuls. Et donc, l'inégalité de Jensen s'écrit juste f de xn plus 1 inférieur ou égal à f de xn plus 1. Donc, l'inégalité est vraie de manière triviale. Bref, on peut supposer que lambda n plus 1 est strictement plus petit que 1. Maintenant, ce que l'on peut remarquer, c'est que si je somme tous ces poids-là, donc lambda 1 sur 1 moins lambda n plus 1, plus lambda n sur 1 moins lambda n plus 1, ça fait lambda 1 plus lambda n sur 1 moins lambda n plus 1. Or, vu cette inégalité-là, lambda 1 plus lambda n, c'est égal à 1 moins lambda n plus 1. Donc on obtient 1 moins lambda n plus 1 sur 1 moins lambda n plus 1, c'est égal à 1. Bref, on a encore un système de poids. De cela, on déduit deux choses. Premièrement, le fait, alors ça c'est une petite récurrence qui est très similaire à celle que l'on est en train de dérouler. Donc, si vous voulez refaire une deuxième récurrence qui ressemble beaucoup à celle-là, vous pouvez démontrer le résultat que je vais énoncer ici. Donc, premièrement, S est un point de I, comme moyenne pondérée de points de I. Donc ça, je vous laisse le faire. Une petite récurrence. Et donc, on a que f de 1 moins lambda n plus 1 fois s plus lambda n plus 1 x indice n plus 1, c'est plus petit que 1 moins lambda n plus 1 fois f de s plus lambda n plus 1 f de x indice n plus 1. C'est par convexité de f. En fait, on utilise l'hypothèse au rang 2 ici. Et maintenant, par hypothèse de récurrence, eh bien, f de s, c'est donc l'image de n points d'un système pondéré. Donc, on applique cela au point x1, xn et au poids lambda 1 sur 1 moins lambda n plus 1 jusqu'à lambda n sur 1 moins lambda n plus 1, dont la somme est égale à 1 et qui sont tous positifs. Et donc ça, c'est inférieur ou égal à lambda 1 sur 1 moins lambda n plus 1 f de x1 plus 3 petits points plus lambda n sur 1 moins lambda n plus 1 f de xn. Et donc quand on multiplie ceci par 1 moins lambda n plus 1, on obtient que cette quantité-là, donc f de ceci, donc f de lambda 1 x1 plus lambda n plus 1 xn plus 1, c'est bien inférieur ou égal à lambda 1 f de x1 plus 3 petits points plus lambda n f de xn
plus lambda n plus 1, f de xn plus 1. Et c'est bien le résultat que l'on voulait obtenir au rang n plus 1. Et on a donc bien établi l'inégalité de Jensen. Je vais m'arrêter là dans cette vidéo. Dans la vidéo suivante, nous verrons une caractérisation de la convexité par la croissance des pentes et nous verrons le théorème des trois pentes. Et ensuite, nous parlerons de régularité de fonctions convexes.